y a des enfants et des adultes, c'est là où c'est le plus évident. Moi j'aime bien les publics hétérogènes. Ouais. S'il n'y a que des enfants par exemple, c'est plus compliqué à gérer parce que des fois ils prennent un peu le dessus quoi. Les bandes d'enfants là des fois ils se mettent à... Ça m'est arrivé qu'ils me disent t'es nul, voilà, en chœur à plusieurs, donc des fois c'est pas évident. Donc quand les adultes, ça permet de cadrer un petit peu de manière informelle, hein, mais voilà, la présence des adultes permet de cadrer un petit peu les enfants. Ouais. Et puis voilà, c'est un spectacle où il y a plusieurs lectures, donc voilà, il y a un propos pour les adultes, il y a un propos pour les enfants, il y a plusieurs niveaux de lecture en tout cas. Alors, on a vu au début du spectacle qu'il y a eu un accident technique, donc tu n'avais plus de son. Comment est-ce que tu as géré ça? Moi, ouais, il y a eu un petit souci technique. Là, on a fait les réglages son, on les a fait ce matin là. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, avec Laurent, là, on a pris une demi-heure pour faire ça bien. Et puis voilà, en arrivant, on branche tout, on met tout en place. Et là, le son il commence à sortir, puis ça coupe. Alors on sait pas trop. Et comment je le gère. C'est du spectacle de rue, donc on est très basé sur l'improvisation. Hein, donc voilà, les petits soucis comme ça. Surtout dans un contexte comme ça où le public justement est très réceptif, c'est pas tellement dérangeant. Ça m'a permis de jouer, ça donne un petit peu le ton du spectacle et voilà, ça passe, c'est assez bien passé. Ça permet de commencer à jouer. Après sur d'autres festivals, ça peut être plus compliqué si le public est un peu plus dispersé, un peu moins patient. Il comprend pas trop, non mais là voilà, avec l'expérience que j'ai, plus le contexte agréable. Alors justement, tu parles d'expérience, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours, quelle est ta formation? Sur mon parcours, alors bon, en termes de spectacle et de cirque, je suis assez autodidacte, j'ai pris plutôt des cours du soir, j'ai pas fait vraiment de formation professionnelle, ni en cirque, ni en théâtre, Voilà, autodidacte, j'ai voyagé pas mal, j'ai rencontré beaucoup de jongleurs, moi j'ai commencé par le jonglage, voilà, un peu à la plage quand j'étais ado, du gabolo, et puis de manière assez basique quoi, et puis petit à petit j'ai pris goût, après je donnais des cours de cirque, donc là j'ai commencé à ouvrir un petit peu mon champ de compétences, et puis voilà, j'ai pris un peu des cours du soir en théâtre, en cirque, je continue à faire de la pédagogie aussi, je trouve ça assez intéressant, puis j'ai fait de la pédagogie adaptée pour des publics handicapés aussi, donc voilà, c'est des expériences humaines riches, donc je me suis nourri un petit peu de tout ça pour construire le spectacle, le personnage. Alors justement, comment t'es venu l'idée de ce personnage qui fait des expériences scientifiques farfelues? C'est venu... Bonjour. C'est venu assez naturellement, j'ai pas tellement réfléchi en fait à comment c'est venu. J'ai d'abord cherché la partie technique, l'écriture circassienne on va dire, donc toutes les parties jonglées, un petit peu manipulation d'objets, la recherche avec les planches, comment je les imbrique dans la chaise, comment ça évolue, la scénographie, le décor. Et puis voilà, après donc j'avais cette structure là en triangle là, que j'appelle le vortex spatio-temporel, et ça je l'avais au début, et puis voilà, je passais dedans. Et puis voilà, puis un jour je me suis dit tiens, ça pourrait être une porte interdimensionnelle et tout. Donc en fait voilà, le point de départ c'est un petit peu cette structure là. Il y a le personnage du professeur scientifique un peu barré qui s'est assez rapidement imposé. Et puis après voilà, au fur et à mesure le personnage est mûri et il prend un peu d'ampleur, il prend un peu des nuances aussi. Là il est plus nuancé qu'avant, au début il faisait que gueuler, maintenant il arrive à être plus tendre, il arrive à être touché, à être un registre un peu plus grand. Ça c'est l'expérience aussi qui fait que voilà, il est plus nuancé quoi.